Le fameux message des trois anges, si controversé et pourtant si enrichissant, voilà le thème de notre nouvelle saison pour ce nouveau trimestre. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule Croître en Christ. Nous commençons une nouvelle saison avec une nouvelle thématique et nous allons aborder le message des trois anges. Mais avant de commencer, j'aimerais te remercier de m'avoir rejoint. J'aimerais te remercier de me suivre régulièrement, que ce soit sur cette chaîne YouTube, mais également sur mes réseaux sociaux. Et je suis vraiment heureux de pouvoir te retrouver après quelques temps d'absence pour pouvoir un petit peu me reposer. Je suis vraiment content de pouvoir te compter dans ma communauté, de pouvoir échanger régulièrement ensemble et j'espère que ces capsules t'enrichissent semaine après semaine. Je t'invite à ne pas hésiter à me contacter si tu as des questions et si tu voudrais en savoir plus. Je t'invite vraiment à travers ces capsules à pouvoir approfondir le texte biblique. Et pas seulement pour avoir plus de connaissances, mais c'est parce que je le crois fermement. Lorsque nous approfondissons notre compréhension du texte biblique, c'est également notre relation avec Dieu qui s'améliore, c'est notre relation avec Dieu qui s'approfondit, c'est notre relation avec Dieu qui se fortifie. Et c'est la raison pour laquelle croître en Christ, c'est l'opportunité chaque semaine de pouvoir se pencher sur une thématique, sur un texte biblique, sur une compréhension de qui est Dieu, afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir croître, afin de pouvoir se développer et devenir plus fort, plus puissant dans notre compréhension de qui est Dieu. Et cela, mon ami, j'en suis persuadé, aura des conséquences très concrètes, très pragmatiques dans ta vie de tous les jours. Être dans une meilleure relation avec Dieu, cela améliore également non seulement nos relations avec les autres, mais surtout, c'est une force, c'est une puissance qui nous remplit de l'intérieur et qui nous aide à rester intègres, qui nous aide à rester droits, particulièrement lorsque le monde autour de nous s'écroule, particulièrement lorsque les personnes, notre société, tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui nous entourent commencent à vaciller, commencent à tituber. La puissance de Dieu qui remplit notre cœur nous aide à rester fidèles, nous aide à rester fidèles non seulement à nos principes, non seulement à notre relation avec Dieu, mais ultimement à notre relation envers nous-mêmes et envers les autres. Et ça, plus que jamais. Plus que jamais, c'est vraiment quelque chose dont ce monde a besoin. Lorsque la société semble partir dans tous les sens, lorsque nos repères semblent s'effondrer, lorsque la violence commence à de plus en plus être légitimée dans notre société, croire en Christ et croître en Christ, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à retrouver de la sérénité, qui va nous aider à pouvoir décaler notre colère et plutôt que de l'exprimer sur autrui ou voire sur soi-même, de pouvoir la déposer au pied du Christ en comprenant que certes, aujourd'hui, Dieu est patient. Il est patient envers moi, il est patient envers toi, il est patient envers chacun d'entre nous parce que, dit la Bible, Dieu veut que tous, c'est-à-dire le maximum, puissent parvenir au salut. Mais la Bible dit également que Dieu, malgré cette patience, et justement à cause de cette patience, et grâce à cette patience, ce Dieu est aussi un Dieu qui viendra un jour juger le monde. Il viendra un jour nous juger. Non pas pour pouvoir nous rabaisser, non pas pour pouvoir nous opprimer, mais pour pouvoir nous libérer une fois pour toutes du mal, une fois pour toutes de la souffrance, une fois pour toutes de la violence et une fois pour toutes de la mort. Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Ce Dieu viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux. C'est la promesse que l'on retrouve dans ce merveilleux livre qu'on appelle l'Apocalypse. Apocalypse signifie révélation. Apocalypto, on dévoile, on lève le rideau sur quelque chose qui était précédemment caché, quelque chose sur lequel on pouvait se poser plein de questions. Dieu a choisi de venir nous le révéler. Vraiment, il n'y aurait pas de message des trois anges s'il n'y avait pas ce livre de l'Apocalypse. C'est effectivement dans ce livre, dans cette révélation, dans cette littérature apocalyptique que nous retrouvons à un moment donné dans Apocalypse chapitre 14, un message particulier qui s'adresse au monde entier. Non pas seulement à une église, non pas seulement à un petit reste de saints, mais vraiment à tout le monde entier. Malheureusement, nous savons effectivement que tout le monde n'écoutera pas, mais c'est pas grave.
Si tu es ici aujourd'hui, si tu écoutes cette capsule, c'est certainement parce que tu fais partie de celles et de ceux qui ont envie d'entendre la parole de Dieu, envie d'entendre la voix de Dieu s'exprimer. Alors tu es au bon endroit, je l'espère. Je t'invite vraiment à devenir un acteur actif et participant à ces capsules. Pose des questions, cherche, fouille le texte et n'hésite pas. Ce que je vais te dire durant cette saison, encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie et Dieu merci, je ne suis absolument pas un pape. Mon objectif n'est pas de te donner une vérité totalisante, c'est-à-dire une vérité qu'on ne peut pas remettre en question, quelque chose qui semble être tellement inspiré et révélé que finalement tu n'as que le choix de l'accepter. Non, ça, ce n'est pas ainsi, je pense, que Dieu fonctionne. Dans son ministère sur terre, il n'a pas hésité à questionner, il n'a pas hésité à demander à ses interlocuteurs d'avoir la possibilité de répondre, d'avoir la possibilité de participer à son ministère. Et je ne suis pas plus grand que le Maître, je ne suis pas plus grand que Jésus. Alors moi aussi, je ne fais que chercher, comme tous les disciples depuis les premiers jusqu'à aujourd'hui, à comprendre. Je cherche à vraiment discerner grâce à l'Esprit Saint la vérité que Dieu souhaite appliquer dans ma vie. Et c'est cela que je te partage, c'est ma compréhension que je te partage. Si cela t'aide à grandir et à croître en Christ, alors Dieu merci, l'objectif est atteint. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Cela te permettra de savoir pourquoi tu n'es pas d'accord. Et, je l'espère, si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Si tu penses que je me trompe, nous pourrons ainsi échanger et, je l'espère, ensemble, toi et moi, grandir dans une meilleure compréhension de qui est Dieu. Pour bien commencer cette saison, j'aimerais que l'on comprenne les bases du livre de l'Apocalypse. Et pour comprendre ces bases, il faut aller dans le premier chapitre. Ce premier chapitre qui nous explique, qui nous présente le projet littéraire qui a cours ici. On nous présente déjà l'auteur, Jean, celui qui est décrit dans son propre évangile comme étant le disciple bien-aimé, celui qui a marché avec Jésus, celui qui a été l'un des plus jeunes apôtres et qui est encore en vie bien des années après que finalement le monde autour de lui se soit écroulé. Son maître, son ami, celui que lui-même a tant aimé, est mort, certes, a été ressuscité par Dieu, mais aujourd'hui n'est plus avec lui physiquement. Et pire encore, ses amis, ses apôtres, ceux qui, pendant des années, ont labouré avec lui, pendant des années, ont eu un ministère commun. Ceux-là, les uns après les autres, sont décédés. La plupart d'entre eux, malheureusement, de morts violentes. Et voilà Jean qui se retrouve seul, mais malheureusement, lui aussi va souffrir à cause du ministère qu'il porte, à cause de la parole qu'il porte à ce monde encore plus violent que nous connaissons aujourd'hui. Un monde dans lequel seule la loi du plus fort était en application. Ce monde où certes la notion de justice existait, mais une justice très relative, une justice qui protège les riches et qui opprime d'autant plus les faibles et les pauvres. Alors dans ce contexte où un homme se déclare Dieu, se déclare de nature divine, se déclare empereur, c'est-à-dire le maître du monde connu, dans ce contexte, et alors que l'évangile va à l'encontre de l'autorité de cet homme qui se croit tout-puissant, Jean persévère. Jean continue, malgré la persécution, à porter ce message de l'évangile, de la bonne nouvelle du Christ, haut et fort. Et cela aura des conséquences. Mon ami, ne crois pas qu'aujourd'hui encore, nous pourrons annoncer l'authentique message du Christ sans qu'il n'y ait de conséquences. Il y a encore le diable, il y a encore un être malfaisant dans ce monde qui rejette et qui refuse par tous les moyens possibles que ce message de la bonne nouvelle soit prêché, soit apporté. Alors si ton message est authentique et suit le Maître, suit le Christ, Jésus nous l'a averti, nous aurons nous aussi des tentatives d'être intimidés, des tentatives qu'on nous ferme la bouche, des tentatives de pression pour s'assurer que nous puissions choisir le confort plutôt que la vérité. Et Jean se trouve exactement dans cette situation. Il a été exilé. Lui, le survivant, lui qui a survécu à ses condisciples, est maintenant enfermé sur une île qui est réputée comme étant un bagne, c'est-à-dire un endroit où on travaille sans rémunération, où on est isolé, où finalement il n'y a que souffrance, privation et difficulté. Alors que Jean est dans cette situation et que
on peut le comprendre humainement parlant, il y a beaucoup de raisons de perdre espoir. Il y a beaucoup de raisons de renier sa foi et de dire, mais mes amis, je me suis trompé, j'accepte d'arrêter mes désillusions et de retourner dans le monde réel, dans le monde pragmatique où il faut vivre, où il faut se développer, où il faut dormir, où il faut finalement espérer et chercher le bonheur à tout prix. Jean va dire, malgré le malheur que je vis sur cette terre, j'ai foi et j'ai confiance en ce Dieu qui me promet un bonheur éternel. Et ça en vaut la peine de sacrifier certaines choses sur cette terre pour pouvoir obtenir la promesse éternelle. Et c'est à ce moment que Jésus va se révéler. C'est à ce moment que le Christ, le Messie, va venir à sa rencontre. Et c'est vraiment important parce que l'Apocalypse, ce n'est pas juste les écrits et les divagations d'un homme. L'Apocalypse est une révélation. Et ce n'est pas la révélation de n'importe qui, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ainsi même que l'Apocalypse commence. Voici au chapitre 1 et au verset 1 ce qui nous est dit. Révélation, dévoilement de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, mais le mot grec ici est plus fort encore que serviteur, c'est le mot esclave. L'esclave, c'est quelqu'un à l'époque de Jésus qui décide ou qui, par des causes indépendantes de sa volonté, se retrouve dans une situation où il n'est plus maître de lui-même, où il n'est plus maître de son destin, mais qui a confié ou qui, encore une fois, indépendamment de sa volonté, se retrouve au niveau de son destin, au niveau de sa vie, au niveau de sa trajectoire d'existence, entre les mains d'une autre personne que lui-même. Alors ici, vraiment, il y a quelque chose qui m'interpelle. La Bible m'invite à suivre Dieu en acceptant de me soumettre pleinement à sa volonté. Il n'y a pas ici de la Bible de place pour mon ego. Il n'y a pas ici dans la Bible de place pour le moi et le je et l'affirmation de moi. Au contraire, il n'y a l'affirmation que d'une seule personne dans le texte biblique, c'est l'affirmation de Dieu comme étant souverain sur l'ensemble de la terre et dans ma vie. Il ne peut pas y avoir deux maîtres dans mon existence. Je ne peux pas dire que je me donne à Dieu, je me confie en Dieu, et en même temps vouloir tenir les rênes, et en même temps vouloir être maître. Il n'y a qu'un seul maître dans la Bible. Si je suis croyant, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et donc, voilà comment l'Apocalypse affirme et pose le décor dès le départ. C'est une révélation de Jésus, pas la nôtre, pas la tienne, pas celle de Jean, mais du Christ, qui est donnée par la grâce de Dieu à ses serviteurs, qui est donné par la grâce de Dieu à ceux qui s'abandonnent totalement entre ses mains et qui acceptent de rejeter, de mettre de côté leur ego, leur volonté, pour pouvoir s'inscrire pleinement dans la trajectoire divine. Et ça, c'est quelque chose que même Jésus a eu à faire face. À Gethsémani, lorsqu'il est face à cette épreuve ultime, à ce choix décisif de faire confiance en Dieu et de faire sa volonté, ou alors d'appliquer ses propres désirs. Jésus lui-même va montrer ce qu'est un serviteur de Dieu. Jésus lui-même, alors qu'il est à la fois homme et pleinement Dieu, il va dire à son Père, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Mes amis, nous avons aujourd'hui beaucoup de Gethsémani dans notre existence. Nous avons beaucoup de situations, de sujets, de choses où nous sommes complètement tiraillés, où nous sommes complètement déchirés à l'intérieur de nous-mêmes entre notre désir et la volonté de Dieu. Et Jésus nous a montré le chemin. Jésus nous a montré la voie. Il ne s'agit pas de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as créé ainsi. Seigneur, depuis toujours, je connais ces désirs, ces passions, ces tendances dans ma vie. Ces excuses ne fonctionnent pas devant Dieu, parce que Jésus nous a montré le chemin à suivre. Les apôtres après lui nous ont montré le chemin à suivre. L'Évangile, la Bible dans sa totalité, nous montre le chemin à suivre. Pour pouvoir suivre Dieu, il faut mettre de côté sa volonté. Il faut mettre de côté le moi et accepter pleinement et entièrement de faire la volonté de Dieu, même quand cette volonté va à l'encontre de tout ce que je suis. Ça a été le cas pour Jésus, ce sera le cas encore aujourd'hui pour toi comme pour moi. Alors bien sûr, c'est une lutte de tous les jours. Bien sûr, être un serviteur, être un esclave, c'est quelque chose, surtout dans la Bible, puisque c'est une décision volontaire de nous. Ce n'est pas quelque chose que Dieu cherche à nous imposer, c'est une proposition de Dieu que nous sommes libres d'accepter ou de rejeter. Mais il y a quelque chose que vraiment je voudrais te dire. Que tu acceptes ou que tu rejettes, c'est ta décision. Elle est la tienne. Dieu ne te la volera pas. Le problème, c'est lorsque je dis que je suis serviteur de Dieu
mais qu'en réalité, je continue à appliquer mes propres désirs, ma propre volonté. C'est dans cette hypocrisie-là que Dieu nous interpelle et nous dit depuis le départ, ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir à la fois une décision de suivre Dieu et en même temps, sous le tapis, en cachette, décider que je ne ferai que ceux qui flattent mon ego, que ceux qui finalement me rendent confortable. Non, Jésus n'a pas été confortable à Gethsémané et malheureusement, tu ne seras pas non plus confortable dans les Gethsémané de ta vie. Mais ce n'est pas parce que tu ne seras pas confortable que cela signifie que tu ne trouveras pas la paix, que tu ne trouveras pas le bonheur. Non pas celui de l'euphorie, mais celui justement de la sérénité. Voilà comment Jean décrit cette révélation qu'il reçoit du Christ. Voilà comment Jésus lui-même se présente. Voilà comment Jésus choisit d'envoyer un messager, un ange à Jean pour lui révéler ce qui doit arriver. Voilà ce qui a été témoigné auprès de Jean. Voilà ce dont Jean a été le témoin. On nous dit qu'il a vu la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ah oui, mon ami. La parole de Dieu, c'est le Christ. La parole de Dieu, c'est le témoignage du Christ. Témoignage du Christ et parole de Dieu, ils ne font qu'un, parce qu'ils pointent tous les deux vers Jésus. Ils sont tous les deux les manifestations concrètes et visibles encore aujourd'hui du Christ, du Messie. Et donc, voilà ce que ce livre nous dit. Nous sommes entrés depuis la résurrection de Jésus dans les événements de la fin. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà le message d'Apocalypse chapitre 12 par exemple. Il lui reste peu de temps et parce qu'il lui reste peu de temps, nous savons que le diable est en train de concocter un plan machiavélique pour pouvoir piéger le maximum d'enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin de comprendre comment Dieu fonctionne. Nous avons besoin de savoir et de nous rappeler jour après jour que même dans nos difficultés, le Christ reste présent, parce qu'il est le chef et le roi de la terre. Voilà ce qui nous est dit dans ce premier chapitre. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est celui dont la résurrection rend possible la résurrection de toutes celles et ceux qui sont morts en Christ, qui sont morts en Dieu, qui ont manifesté une foi totale au point parfois même de donner leur vie au profit de leur loyauté, de leur fidélité auprès de Dieu. C'est vraiment un message fort et puissant qui est loin de cette morosité ambiante qu'on retrouve aujourd'hui, qui est loin de cette infidélité assumée qu'on retrouve trop souvent dans nos églises aujourd'hui. Mais ce message fort et puissant est là pour nous rappeler les bases qui nous permettront de tenir lorsque notre maison spirituelle sera secouée, lorsque la tempête viendra nous faire effondrer notre foi. Ce message est là pour nous rappeler que le Christ reste le maître de ce monde, qu'il est le premier-né des morts et que cela signifie que la souffrance et la mort n'ont pas de pouvoir dans ta vie. La souffrance et la mort n'ont pas de pouvoir dans la mienne. Nous pouvons, grâce à la foi en Christ, sublimer cette mort, sublimer cette souffrance parce que, encore une fois, nous savons que si Dieu a pu ressusciter le Christ de la mort, après l'une des morts les plus horribles et les plus atroces que cette terre, que cet univers ait connu, alors il pourra faire la même chose dans ta vie et dans la mienne. Parce que oui, il le fera. Voilà le message que nous rappelle l'Apocalypse. Pourquoi le fera-t-il? Parce que il est celui qui nous aime. Il est celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est-à-dire par son sacrifice, par son renoncement, et qui a fait de nous quoi? Un royaume, des prêtres pour son Dieu et son Père. À lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen, n'est-ce pas? Oui, il nous aime. Le texte de l'Apocalypse va nous le rappeler à plusieurs reprises. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu met en place, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous puissions devenir des ponts entre Dieu et la création. C'est ça le rôle du prêtre, être un pont, être un chemin qui relie la divinité à la création. Voilà ce que Dieu a comme ambition pour toi comme pour moi. Et ça, c'est possible dès aujourd'hui et dès maintenant. Jésus nous rappelle dans ce texte, dans cette introduction, que non seulement il est cet être qui a choisi de se soumettre lui-même pleinement à Dieu, mais il n'est pas seulement un être soumis à Dieu, il est lui-même Dieu. Voilà comment finit cette introduction à l'Apocalypse. C'est moi qui suis le commencement et la fin. C'est ce que signifie être l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Cette description, celui qui était, c'est-à-dire celui qui a toujours existé, celui qui est, c'est-à-dire celui qui est pleinement présent aujourd'hui et qui a toute autorité. Et celui qui vient signifie celui qui maîtrise le futur.
le Tout-Puissant. Voilà une description qui ne peut pas tromper. Il s'agit ici bien de Dieu. Jésus est Dieu, mais même si cela reste un mystère, Jésus, tout en étant Dieu, nous dit Paul, n'a pas vu comme une proie à arracher de justement conserver cette stature de Dieu, mais il a choisi de se vider, il a choisi l'humilité, il a choisi le renoncement pour pouvoir devenir notre frère, et en tant que notre frère, il peut maintenant exercer un ministère spécial pour toi comme pour moi. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de merveilleux qui a été motivé non pas par des arrière-pensées, mais qui a été pleinement motivé par son amour pour nous. Ainsi, à partir du verset 9, Jean va nous donner une description de lui-même, qui est tout aussi belle que la description qu'il nous a donnée de Jésus. Il nous dit qu'il est notre frère. Il est celui qui s'identifie aussi à ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'est pas celui qui a été privilégié par Dieu et qui nous regarde d'en haut en nous disant « Vous soyez fidèles dans vos souffrances, même si moi je ne sais pas ce que ça veut dire. » Pas du tout. Il est notre frère, il a pris part dans la détresse, il a pris part à la royauté et il a pris part à la persévérance en Jésus. Voilà finalement ce qui résume très bien l'identité d'un chrétien. C'est quelqu'un qui connaît des détresses, parce que être fidèle à Dieu n'est pas quelque chose d'acceptable dans ce monde, et donc nous connaîtrons des persécutions, et il ne faut pas attendre que la persécution ce soit forcément de l'acide jeté sur le visage, ou que ce soit de l'emprisonnement. Rappelle-toi que dans la Bible, Jésus nous présente la persécution de la fin des temps selon deux scénarios. Le premier, effectivement, c'est la persécution dans le sens de la torture, dans le sens de la violence physique et directe. Mais de l'autre côté, Jésus parle aussi que, à son retour, une partie du monde, ce sera comme avant le déluge. C'est-à-dire que les gens seront dans l'insouciance. Les gens seront motivés par l'égoïsme, motivés par la richesse, motivés par l'oppression des autres. Et peut-être qu'ici en Occident, effectivement, nous avons la grâce de ne pas être emprisonnés pour notre foi, en tout cas pas encore. Mais de notre côté, dis-moi si c'est facile de vivre pleinement sa foi. Dis-moi si c'est facile de consacrer du temps à la prière, consacrer du temps à l'étude de la Bible. Nous sommes bombardés de toutes parts par de la pression, qu'elle soit de l'amusement, qu'elle soit de la pression de nos pères qui viennent nous dire « mais t'es ringard, pourquoi passes-tu du temps dans ta Bible alors que tu pourrais t'éclater ?» Nous sommes sous pression parce que si nous disons haut et fort nos convictions religieuses, nous pouvons perdre notre travail, nous pouvons perdre notre réputation, nous pouvons être mis au banc de la société. Alors certes, il n'y aura pas encore aujourd'hui un policier qui viendra frapper à la porte pour dire « si tu es croyant, va en prison ». Mais cela ne veut pas dire qu'il est facile d'être un croyant fidèle. Alors oui, on peut être un croyant relatif, tiède, sans conviction. Mais être un croyant convaincu et fidèle à la vérité de la Bible, à la vérité du Christ, à la vérité de celui qui était, qui est et qui sera encore et éternellement, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est difficile, et parce que dans ma propre vie, je me rends compte à quel point, très souvent, l'hypocrisie vient remplacer mon authenticité de la foi. Et c'est la raison pour laquelle la remise en question doit être permanente. Permanence, demander à Dieu sa grâce de lui être fidèle. Voilà ce qui fait partie du combat spirituel de tout chrétien. Et quelqu'un qui te dit qu'il n'y a pas de combat spirituel, c'est quelqu'un qui a déjà capitulé. Et quelqu'un qui a déjà capitulé, encore une fois, je suis appelé à aimer tout le monde, mais je ne suis pas forcément appelé à suivre tout le monde. Il y a là une différence que je t'invite à méditer. Jean va donc nous décrire le Christ. Il va le décrire d'une manière que je t'invite vraiment à aller lire attentivement, parce que toutes ces descriptions du Christ seront reprises les unes après les autres dans le chapitre suivant qui nous présentera les lettres aux 7 églises. Et je t'invite non pas à les lire avec déjà des lunettes qui vont te dire certaines églises c'est plus pour moi aujourd'hui parce que c'est dans le passé. Non, attention. Chaque église finit par heureux celui qui écoute la parole adressée aux églises. Non pas à une église, mais aux églises. Et ces lettres vont nous dire des choses extraordinaires. Dieu reste présent, Dieu reste fidèle, Dieu continue son ministère de salut, y compris dans des églises dans lesquelles le trône de Satan est implanté, y compris dans des églises où les gens sont déjà morts et où Jésus dit « vous êtes morts, mais faites confiance en celui qui a le pouvoir de la résurrection ». Jésus va présenter chacune de ces églises dans ce qu'elle a
de mauvais, mais il va aussi à chaque fois trouver quelque chose de bon, quelque chose de positif. Même là où la grande prostituée exerce son ministère, Jésus va trouver du bon à dire de cette église. Chaque fois que tu penses que la situation est désespérée, je t'invite à changer de lunettes, à mettre les lunettes du Christ qui, lui, est capable de voir le bon dans chacune des églises. La seule église où Jésus ne dira pas du bon, c'est l'église de la Odyssée, la dernière. Et bien que Jésus ne trouve pas du bon à dire de cette église, parce que justement, cette église, elle est dans le deuxième contexte que je t'ai parlé. Elle est riche. Elle est tellement riche que lorsqu'elle a subi un tremblement de terre qui a tout détruit, ils ont été en capacité de reconstruire entièrement la ville en rejetant et en refusant l'aide impériale. C'est pour te montrer à quel point cette ville était confortable. Cette ville était riche. Cette ville ne pensait n'avoir besoin de rien. Et malgré le fait que Jésus va condamner leur hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils pensent être bons, mais sous la couverture, sous la façade, c'est pas très beau à voir. Jésus ne va pas s'arrêter à ce constat. Parce que oui, dans la vie du chrétien, la pire des choses, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie te fait croire que tu es en marche avec Dieu, alors que tu es en marche avec le diable. C'est la raison pour laquelle, même dans son ministère terrestre, Jésus va être particulièrement sévère envers les hypocrites, et particulièrement envers les dirigeants de l'Église, en disant, mais l'hypocrisie, souvent, on la retrouve particulièrement chez vous, les amis. Alors faisons attention, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que responsable d'Église. Faisons très attention, parce que le venin du diable, le levain du diable, ce n'est pas de nous tenter à aller faire n'importe quoi, parce que il sait que nous sommes engagés pour Dieu. Mais c'est justement de nous séduire par l'hypocrisie. Parce qu'encore une fois, rester fidèle à Dieu dans toutes les petites choses, c'est difficile. Et c'est bien plus facile d'être hypocrite, d'avoir une façade de fidèle, et derrière, de se laisser aller. Et c'est la raison pour laquelle, à cette église de Laodicée, qui désigne, je le crois, que ces églises désignent des époques historiques. Mais je crois aussi et surtout que ces églises désignent des états spirituels différents chez les chrétiens. Et chez ces chrétiens qui sont marqués par cette hypocrisie, qui pensent avoir tout compris, qui pensent être arrivés au sommet spirituel, mais qui finalement ont laissé l'hypocrisie ronger les fondations de leur foi, Jésus, certes, n'aura pas grand-chose à dire de bon de ces chrétiens. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça ne veut pas dire que ces chrétiens sont condamnés. Parce que puisque le péché abonde dans leur vie, la grâce va surabonder. C'est la seule église pour laquelle Jésus va dire « Je suis présent, je frappe à la porte, je dis toto, qui est là ? C'est le Christ. Et je te propose d'entrer chez toi. Je te propose de souper avec toi. Je te propose de se réconcilier ensemble autour d'un bon plat, autour d'une table. Cette église, parce que justement, elle est dans une situation de mort spirituelle et qu'elle ne s'en rend même pas compte, alors Dieu va venir personnellement frapper à sa porte et dire je veux entrer dans ton cœur, je veux exercer un ministère de réconciliation et de résurrection de ta foi. Mon ami, ne pense pas que parce que tu es dans une situation délicate, précaire, ne pense pas que c'est parce que pendant des années tu as vécu un mensonge qu'il est trop tard et que finalement, continuons ainsi puisque ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Mais sache que faire confiance au diable, il n'y a rien de pire parce que le diable te décevra toujours. Tandis que le Christ, lui, eh ben, il est présent pour pouvoir nous sauver. L'Apocalypse va vraiment nous apporter des choses belles à voir. Comment Dieu, petit à petit, est en train de déployer son plan du salut. Comment il est en train de réconcilier non seulement la terre avec le ciel, mais également le ciel avec la terre. Parce que oui, il y a des anges au ciel. Il y a des créations, des créatures au ciel. Et à ces créations, à ces créatures, Dieu veut aussi leur dire, ces humains que vous voyez comme étant des êtres horribles, il y a de l'espoir pour eux. Il y a de l'espoir et je vais vous prouver qu'il est possible de les ressusciter. Il est possible de raviver leur foi. Il est possible de ressusciter le bon qui se cache en eux. Mon ami, je t'invite vraiment, durant cette saison, durant ce trimestre, à étudier ce livre de l'Apocalypse, mais tu verras que il n'y aura pas que ce livre que nous aborderons, parce que le message des trois anges, c'est un message qui est éternel. C'est un message qui a toujours existé, qui existe aujourd'hui et qui nous concerne, et qui existera pour l'éternité. C'est un message qui nous rappelle que Dieu est créateur, que Dieu est le maître de la vie, et que Dieu est le maître de notre univers. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont notre monde a besoin de se rappeler, a besoin d'entendre, et qu'en tant que chrétien, il nous faut, plus que jamais, nous remettre au pied du seul maître qui soit,
le Christ, et apprendre de lui, nous nourrir de lui, nous mettre à la même table que lui pour qu'il puisse nous enseigner, pour qu'il puisse nous fortifier. Pour conclure, il y a vraiment quelque chose sur lequel je voudrais attirer ton attention. C'est que nous avons tellement lu l'Apocalypse avec des lunettes d'interprétation que très souvent, quand je vois dans nos églises la lecture de ce texte, l'étude de ce texte, je vois à quel point nous passons à côté de plein de détails. Nous passons à côté de plein de détails parce que justement nous avons nos lunettes interprétatives qui font que on pense déjà savoir ce que le texte va dire et on se met à interpréter, on se met à imposer au texte des significations qui ne sont pas toujours présentes dans le texte. L'exemple que je t'ai pris, c'est justement le fait que chaque lettre aux églises s'adresse bien aux églises et non pas à une seule église. Ce qui signifie que Dieu souhaite que chaque chrétien, chaque croyant, chaque église lise l'ensemble de ces lettres et trouve là où elles se sentent concernées par ce qui est décrit, par la situation décrite, et qu'elles puissent faire preuve de résilience, qu'elles puissent utiliser la description qui est donnée de Dieu et qui permet de nous donner la clé de résistance pour le problème qui est justement signifié dans la lettre à l'Église. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais seulement que tu comprennes qu'il y a beaucoup de richesses cachées dans ce livre puisque c'est une révélation, mais que pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les trouver, il faut pouvoir se poser, il faut pouvoir lire attentivement et essayer de le lire vraiment comme un enfant. C'est-à-dire, je prends le texte et j'essaie de comprendre ce qu'il dit et non pas tout de suite aller chercher des interprétations pour imposer au texte des significations qui ne sont pas toujours dans le texte. Je t'invite à faire un exemple, et comme exemple, à prendre Apocalypse chapitre 12. Tu verras que ce texte, il est assez particulier, parce qu'on nous présente deux signes. Un signe qui nous présente une femme enveloppée du soleil, de la lune et de 12 étoiles. Donc on y voit un rapport et un rappel au rêve qu'a fait Joseph. Et donc on peut effectivement, logiquement je pense, se dire qu'il s'agit ici de l'Église. Et puis de l'autre côté, on nous parle d'un autre signe dans le ciel et on nous présente un dragon. Et là, clairement, Apocalypse chapitre 12 va nous dire que ce dragon, c'est le diable. Mais je t'invite à voir quelque chose, c'est que dans le déroulement des événements qui sont présentés dans Apocalypse chapitre 12, c'est un déroulement qui est assez surprenant, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs dans la Bible, et qui vient même, en quelque part, contrecarrer ce qu'on pense des événements qui sont produits dans le ciel. Puisqu'on nous présente la création de cette église, de cette structure que Dieu a créée lorsqu'il a créé l'humanité et qu'il les a créés comme étant des prêtres, et donc le peuple d'Israël, puis l'église, ce sont la continuité du projet créateur de Dieu. On nous présente ensuite le dragon qui vient et qui cherche à dévorer la descendance de cette femme. Et puis ensuite, on nous présente une bataille qui a eu dans le ciel. On nous présente une victoire de Michael et de ses anges. On nous présente le salut du ciel, finalement, quelque part, ce qui est bizarre, parce que pourquoi le ciel a-t-il besoin de salut? Et alors même que le ciel est sauvé d'affaires et qu'on nous dit que le salut lui a été apporté, on nous dit malheur maintenant à la terre, parce que le diable est descendu vers la terre, animé d'une grande colère. La lutte, la chasse du diable du ciel, dans notre timeline habituelle, c'est quelque chose qui, normalement, est arrivé avant que l'Église ne soit créée, avant que le Messie ne naisse, cet enfant qui est présenté et qui ensuite est monté au ciel. Or ici, le texte de l'Apocalypse nous dit que le diable et ses anges sont chassés après que Jésus soit monté au ciel. Donc tu vois, il y a ici quelque chose qui est étrange, surprenant, auquel on n'a pas l'habitude. Alors bien sûr, on va pouvoir trouver différentes interprétations pour essayer de faire entrer tout cela bien gentiment dans le texte biblique. Mais mon ami, fais attention, parce que ce qu'on pense faire entrer gentiment dans le texte biblique, c'est peut-être simplement le fait de lisser le texte pour qu'il ne nous dérange plus. Mais peut-être qu'il y a ici quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre, veut nous transmettre, veut nous communiquer, et à côté duquel on passera parce que justement, on ne sera pas capable d'accepter et de lire le texte pour ce qu'il est. Je t'invite justement à travers l'étude d'Apocalypse chapitre 12 de faire un exemple de arrives-tu à lire ce texte en enlevant tes lunettes d'interprétation que tu as peut-être reçues depuis ton enfance pour vraiment essayer de comprendre ce texte dans son contexte pour ce qu'il est. Et dis-moi ensuite en commentaire ce que tu as découvert. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou pas? Voilà. Nous allons en tout cas ce trimestre avoir l'opportunité de voir des choses, de découvrir ensemble des choses, de se rappeler certaines choses et de voir comment
ce texte est important parce qu'il échappe constamment à notre tentation de vouloir le maîtriser et de vouloir finalement en faire un texte inintéressant. Je t'invite vraiment à relire l'ensemble de l'Apocalypse si tu as le temps de le faire. J'espère que tu l'auras. Et à prier en demandant à Dieu le discernement de t'aider vraiment à comprendre ce texte sans forcément partir tout de suite dans des aides, dans des commentaires et autres qui vont un peu perturber ta compréhension de ce texte. Essaye d'abord de le lire et de le comprendre avec l'Esprit de Dieu. Et ensuite, aide-toi d'autres outils, de personnes qui ont elles aussi été inspirées par Dieu, pour pouvoir t'aider à mieux comprendre l'ensemble du texte. C'est vraiment le défi que je te lance pour ce trimestre. J'espère qu'il te fera du bien. En tout cas, moi, il m'a fait déjà beaucoup de bien. Et c'est quelque chose que je recommande à tous les chrétiens sincères et fidèles, au moins une fois dans leur vie, parce que tu verras que vraiment Dieu répond présent lorsqu'on lui fait confiance avec le texte biblique. Mon ami, je te souhaite vraiment une bonne étude, que cela te fasse du bien et que cela te rende une bénédiction d'autant plus brillante et d'autant plus efficace pour ton quotidien et pour ceux qui t'entourent, pour l'éternité. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.